Bob arriva dans la cabine d'essayage et Jack le remarqua immédiatement. N'étant pas encore sûr de ses soupçons, Jack attendit que Bob se change pour l'observer davantage. Il nota les caractéristiques de l'homme, puis se dirigea directement vers le terrain d'entraînement. À ce moment-là, un sifflet se fit entendre et tout le monde se dispersa immédiatement. Mais Jack resta figé, ne sachant que faire. Un coéquipier, voyant sa confusion, lui conseilla de se cacher. Jack n'hésita pas et se cacha. Un autre sifflet retentit et tout le monde commença à bouger, tandis que Jack restait toujours à sa place. Un homme fut touché par une balle et l'entraîneur siffla pour l'exclure du jeu. Lorsqu'il enleva son casque, Jack en profita pour observer les autres. À ce moment-là, un autre homme fut éliminé et Jack remarqua avec enthousiasme qu'il venait de retirer son casque. Il était désormais convaincu que Bob était le meurtrier. Il se leva immédiatement et appela David. Cependant, avant qu'il n'ait le temps de réagir, plusieurs balles le frappèrent. Jack fut instantanément éliminé, mais l'odeur des balles l'assaillit et il perdit connaissance. Lorsque David arriva, Jack, à moitié inconscient, lui donna les informations sur le suspect et lui demanda de le poursuivre. David se rendit directement dans la cabine d'essayage, mais à son arrivée, Bob avait disparu. David commença alors à chercher partout, et c'est en se retournant qu'il aperçut Bob qui tentait de fuir. David se lança à sa poursuite. Il se faufila silencieusement sur la plateforme élevée et, pendant que Bob regardait autour de lui, David sauta et le plaqua au sol. Il pointa ensuite son arme sur l'homme et l'interrogea, lui demandant s'il était lié aux précédentes fusillades. Sous la pression de David, Bob dut admettre qu'il était le meurtrier.